je vais où? Dans une chambre d'hôtel à Paris avec Louise Bourgoin. C'est quand même pas mal, ça se dit bien. Louise, t'es en promo pour 2 films. Ah oui, j'attends le chaland dans une chambre depuis midi. Je serai là jusqu'à ce soir. C'est 10 euros. 10 euros l'interview, ça va. C'est pas très cher, c'est hors saison. L'amour dure 3 ans, qui sort prochainement, qui sort mardi, je Un pense. film très optimiste. De l'ordre de la science-fiction pour moi, puisque malheureusement, ça n'a jamais duré plus de 2 ans. Ah ouais, hein? Ouais. Puisque tu amènes le sujet, l'amour n'a jamais duré plus de 2 ans. Non. Donc le but, cette année 2012, Voilà. c'est de faire durer l'année, l'amour plus de... Si j'ai le droit à un souhait, bien je choisis qu'il dure toute la vie. Carrément. Pourquoi s'arrêter à 3 ans? Pourquoi l'amour dure juste 3 ans? Non, mais c'est Frédéric Ouais. qui dit ça dans son livre. Il dit qu'il y a plein de scientifiques qui ont établi qu'il y a une baisse d'ocytocine, c'est-à-dire l'hormone du désir, de l'amour, du bonheur, après 3 ans, parce qu'on est censé, en rencontrant quelqu'un, faire un enfant. Et tout de suite, en fait, évidemment, puisque la nature n'a pas prévu la contraception. Et donc, à 3 ans, l'enfant est en âge de se débrouiller seul. Donc, normalement, l'homme est censé disséminer ailleurs son sperme et donc recommencer l'opération avec d'autres, voilà, pour la multiplicité génétique. Donc en fait, il essaye d'expliquer scientifiquement. Chimiquement, ça dure 3 ans. Et on a remarqué en plus, lui et moi, que l'amour durait 7 ans pour les gens mariés. Donc je pense que c'est plutôt des gens qui ont payé tellement cher leur mariage qu'ils ont du mal à se quitter tout de suite. Mais en fait, ça revient à peu près au même. Donc tu as été dirigé par un ami, Frédéric Becbédé. Un ami, ouais. C'est un ami parce que tu le connais depuis la belle époque de Canal+. Exactement. Et lorsqu'il t'a approché avec ce film, est-ce qu'au début tu as dit attends, je veux travailler avec un vrai réalisateur, ou t'as dit c'est toi qui vas réaliser? C'est mon garde du corps, excuse-moi. C'est le mec qui m'arrive là. Non, mais il fait du karaté. Donc bref, non, Frédéric, en fait, il m'a d'abord proposé un script où mon rôle était muet et où je me déshabillais pour des raisons qui n'étaient pas très crédibles, en fait. Je sais pas, j'avais chaud, je me retrouvais toute nue, ou alors on me renversait un truc dessus, j'enlevais mon soutien-gorge. Enfin, du grand Frédéric, quoi. Voilà, du grand Frédéric. En fait, il était d'abord très fidèle au livre, et c'est vrai que dans le livre, Alice, elle est très peu décrite. On sait juste qu'elle adore plonger dans l'eau sans se boucher le nez, qu'elle met pas de bonnet de bain, contrairement à son ex-femme. Donc elle est un peu plus libre. On sait qu'elle aime les fruits, qu'elle rit très fort, mais c'est tout. Et donc je lui ai dit il y a 3 ans, écoute, elle est mignonne, je suis très flattée, mais bon, elle a aucun texte, quoi. Elle rit juste des blagues de l'autre. Donc je vois pas pourquoi avec elle ça durerait plus de 3 ans. En fait, ça va créer une fin très déceptive. Et il m'a dit, mais t'as raison, écoute, je vais enrichir le personnage, je vais la rendre drôle, nanana. Propose-moi des trucs, et voilà. Et c'est devenu Alice, une femme qui a des tocs, que vous découvrirez en voyant le film. Donc qui est c'est photographe. un rôle sur mesure. C'est un rôle sur mesure, complètement. Et physiquement aussi, j'ai des pieds bizarres. Il l'avait remarqué à Canal+, lorsque je portais des sandales. Il m'avait dit, tous tes doigts de pied sont de la même taille, on dirait des petits beurres de lue. Je ne sais pas s'il y en a au Québec. Et je lui ai dit, salaud, ne le dis à personne. Quand j'essaie des chaussures, les vendeuses se moquent de moi. Et il l'a repris dans le film, voilà. Et du coup, Alice a des pieds bizarres aussi. Et il m'a toujours dit, t'as des dents de vampire. C'est aussi repris dans le film. Et il m'a dit, j'aime bien parce que tu ris trop fort, tu as des formes généreuses. Elisa Sednaoui, elle est tellement parfaite que ce serait bien, c'est joli qui quitte une femme parfaite pour toi. J'ai dit, bah sympa, c'est quoi? C'est un remake des hommes préfèrent les grosses? Il m'a dit, oh écoute, comme tu y vas. Et voilà, j'étais à la fois flattée qu'il ait pensé à moi et puis vexée qu'il trouve mignon que Gaspard passe de Elisa Sednaoui, la beauté fatale, à moi, qui rit fort, qui a des dents de vampire et des pieds bizarres. Écoute, pour l'instant, je vais te dire franchement... Tu veux les voir? Tu les verras pas. Ah. Attends, mais c'est payant, qu'est-ce que tu crois? J'adore. C'est payant, ouais. Tu m'as tué la dernière fois, alors qu'est-ce que tu crois? C'est 10 euros. Attends. Ouais. Regarde. Là, cette cambrure de danseuse classique. Et non, je ne cambre pas le pied, il est naturellement comme ça. On peut ranger les choses. Bon, allez, j'arrête. Dis-moi, tu fais aussi la promotion d'un heureux événement. Exactement. Qui va sortir à Montréal, au Québec. Qui est sorti avant L'amour dure 3 ans, mais qui aurait dû sortir, qui est après, puisque c'est l'enfant. Exactement, c'est couple l'enfant. avec enfant. Donc, est-ce qu'on doit te souhaiter
aussi pour les prochaines années, en fait, J'attends la question. à court terme, Quoi? que l'amour dure 3 ans Oui. et qu'il y ait un enfant. Oula! Bah, non, on n'en est pas là, mon pauvre. Malheureusement, je suis un peu décalée là. Non, je pense que je serais comme Carla Bruni. Ah, c'est pas mal quand même. Elle donne de l'espoir, cette femme, avec son enfant à 44 ans. Donc on te On souhaite est pas de là. trouver ton Sarkozy. C'est très gentil. Merci. Dis-moi sur quoi tu travailles là, quels sont les Je projets? m'apprête à partir à Brunwald, en Allemagne, pour tourner dans La religieuse d'après Diderot, réalisée par Guillaume Niclou, avec Isabelle Huppert. Et après, je jouerai un premier rôle dans un film qui s'appellera Tirer la langue, mademoiselle, d'Axel Repère, avec Mathieu Amalric. Donc, Et après, c'est pas fini, donc j'en parle pas. donc il y a des projets pour les 3 prochaines années. Voilà. On revient toujours à la 3, hein, c'est le chiffre 3, 3 ans. Ouais, c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Élise Bourgon. Au revoir. Hey. Et- Eh, mais c'est toi mon Sarkozy. Merci.